4 ans déjà que le diagnostic est tombé. Anna, 86 ans, a perdu sa mémoire à court terme. Se situer dans le temps et l'espace est devenu presque impossible. Elle souffre d'Alzheimer. Elle qui avait toujours vécu seule en Bretagne a besoin de soins. Elle trouve place dans une maison spécialisée où ses 3 enfants lui rendent visite tous les jours. Leur mère a changé, une nouvelle relation est à bâtir. Ce qui est difficile, c'est qu'on inverse les rôles, c'est-à-dire que maman m'a élevé et maintenant, en attendant, c'est elle qui a besoin de nous. Si je ne le voyais pas, je serais malheureuse. Pour Jean-Claude, les clés du dialogue sont surtout dans l'évocation des souvenirs. On peut se rappeler quand on était jeune à Saint-Denis, quand on faisait des conneries entre guillemets, et ça en rappelle encore. Donc on a des échanges comme ça, mais par contre, elle va oublier ce qu'elle a fait il y a une demi-heure ou pas. Une nouvelle manière de communiquer qui passe aussi par des gestes d'affection. À éviter en revanche les questions trop précises qui renvoient les malades à leur perte de mémoire. Madame Daniel, vous pouvez me présenter la personne qui est à côté de vous? Elle a tout d'un coup, elle ne sait pas. Et donc là, je la mets en difficulté, en situation d'échec. Et il n'y a rien de plus douloureux pour eux que de se retrouver dans ce cas de figure. Donc, au contraire, il faut plutôt lui donner des indices sans avoir l'air. Une communication délicate, mais qui porte ses fruits. Entretenir régulièrement des conversations permet de ralentir les pertes de langage.